Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, dans le cadre bien sûr de ce magazine 50 Stars sur Télé 50 pour vous apporter l'actualité musicale au courant de cette semaine. Vous le savez, c'est déjà la clôture de ce mois consacré à la femme, raison pour laquelle ce dernier numéro de ce mois de mars sera donc, donnera donc la voix à une dame de la chanson congolaise qui est déjà dans nos murs, mais dans l'entretemps, nous allons parcourir l'actualité au courant de la semaine. Qu'est-ce qu'a été l'activité de vos artistes musiciens ici en République démocratique du Congo, si pas encore sous d'autres cieux. Décédé la semaine dernière aux États-Unis d'Amérique, où il avait élu domicile depuis quelques années, le guitariste rythmique Loka Sayambongo sera inhumé à Kinshasa, à en croire le bassiste Nguma Lokito, un de ses proches collaborateurs. Le début des obsèques est prévu le week-end prochain, duquel sera également établi le programme du rapatriement de la dépouille mortelle de l'artiste dans la capitale pour les derniers hommages. Tu vois là dernièrement, on a vu Ambassadeur de la culture congolaise dans le monde, Maître Gims projette un concert inédit à la fin de cette année. Celui-ci aura lieu à U-Arena en France. Le fils Juna prévoit aligner une belle brochette d'artistes de la République démocratique du Congo afin de lancer un message de paix et d'unité face à l'agression étrangère sur le territoire national. Ferregola et Alèche seront sur la scène de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, en Côte d'Ivoire. Ce sera du 25 au 30 avril prochain. Pour une clôture en beauté du mois de la femme. Grand-père Bozi Boziana clôture le mois de la femme par un concert le 31 mars au village Chentemba à Gombe. Une occasion pour présenter son nouveau répertoire, travailler avec la participation des Bozianas, ces nouvelles chanteuses, en guise de fin de la période d'apprentissage d'après lui. Werason, roi de la forêt, travaille en studio sur son prochain opus intitulé Moroté. La sortie de l'œuvre, qui contiendra une dizaine de chansons, est annoncée dans les tout prochains jours. Pour la clôture du mois de la femme, Igwe prévoit une production VIP le 31 mars au Millionnaire Club. Le jeune chanteur Inosbi annoncé pour un show le 9 avril prochain au stade Kachala Bonzola à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Très attendu pour la première fois dans l'espace kassaïen, Tigre entend électriser ce stade dont la capacité d'accueil est de 23 000 personnes assises. Héritier Watanabe, aussitôt ayant regagné Kinshasa, a repris les travaux en studio pour la réalisation de l'album Chemin de la Gloire, pour lequel il a amorcé d'intenses séances de répétition en son siège à Matongé. Génération Big Star, structure musicale mise en place afin de pérenniser l'œuvre de Général Defao, vient de terminer au studio une brochette artistique de 4 titres, parmi une reprise de la chanson Amour scolaire. La sortie, selon Diallo Dialungana, promoteur de ce consortium musical, est prévue à la fin du mois de mars, sauf imprévu. Jimmy Lito met la Campé bientôt en tournée dans la province du Kwilu. 3 dates et lieux sont retenus au courant du mois d'avril prochain, à savoir samedi 8 avril à la tribune principale de Bandundouville, en VIP dimanche 9 à Majestic Hotel et lundi 10 bal populaire à Bendela. Mais avant cela, Jimmy Lito est attendu le 31 mars chez Bingamo Pepe, non loin de la maternité de Kitambo.
Une fois de plus, merci de votre confiance sans cesse renouvelée à 50 Stars et à la grande équipe de l'Espace 50. Nous allons poursuivre dans cette émission pour donner la parole à Maître Gims. Je venais de le dire dans les annonces, il est prévu un grand concert à la fin de l'année à Paris, à U Arena. Et Maître Gims entend inviter nombreux de ses collègues musiciens de la République démocratique du Congo dans cet espace pour émettre également un message. Le message, c'est non, oui, à la guerre sur le territoire national. Il a dit également sur d'autres chaînes internationales, raison pour laquelle nous venons une fois de plus vous proposer ces propos de l'ambassadeur de la culture de la musique congolaise. Tu vois, là, dernièrement, tu vois, on a vu Macron Ah, vous avez vu Macron? partir au Ah, je Zaïre. pensais qu'il avait... Non. Il est capable de venir. Ouais, bon, on sait jamais. Mais en tout cas, on l'a vu partir au Zaïre. Visiblement, tu avais reçu une invitation. Pourquoi l'avoir décliné? J'ai décliné l'invitation. Il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi. Enfin, pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc, j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois. Donc j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications. Et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu? C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Tu vois. Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu. Bien avant que ça parte sur les réseaux, etc., j'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Séba qui a mis ça sur avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus précisément. M23, tout ça. Absolument. C'est quoi toi ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple. C'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place. Tu vois, je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour les matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence?
Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là. Le coup de gueule de Maître Gims à l'endroit, oui, de la communauté internationale et vis-à-vis également des agresseurs de la République démocratique du Congo, ils sont connus, raison pour laquelle il avait eu à décliner l'offre d'Emmanuel Macron lors de sa visite ici à Kinshasa. Des propos soutenus par M. Dani Banza, Sauvons l'Amiba, et aux côtés bien sûr de Mme Bijou Milton, Lumière et à Selembao. Nous poursuivons avant de recevoir notre invité permanent. Je vous le dis à l'instant, il s'agit de Claudia Bakissa, que l'on nomme la Mami Wata. On aura à découvrir l'étendue, bien sûr, de sa grandeur artistique et également d'autres questions qui vont lui être posées tout à l'heure. Mais dans l'entretemps, allons, en hommage, bien sûr, au général des FAO qui vient de totaliser plus d'une année et demie, c'est plutôt une année et quelques mois sous terre. Voici donc cette réalisation, dans laquelle il avait eu à immortaliser Jean-Marie Kassamba, le patron de l'espace 50, dans une œuvre qui sort à titre posthume pour ce dimanche. Pour votre plaisir, voici donc cette voix mélancolique du général des FAO qui immortalise Jean-Marie Kassamba. Top de journaliste, Jean-Marie Kassamba, Télé 50, journaliste number 1, Oumalokito. Likambo misemoni motema yeso solie, oya bolingo ya Jean-Marie Kassamba. Likambo ya bolingo ezalaka nango ya mitema ye. Ata minganga baluka malade bamona te, nga nakomi kobanga bolingo ekomelanga ye, lokola kaka makake ekobeta, nalala na butu mpungi ekokimanga, susi ya bolingo na yo eyaka na zero. Tango esi bato balalinga naza kozela yo, nakomi kobanga, nakomi komituna, yango ezio mponga na koma boelelo. Et pourtant mama te akanga na bolingo koyeba na ye. Mama Clémentine Mbombo, papa Clément Chimpaka. Mitema ye, enga ye, enga papa. Richard Mukanya, Ngalula Chanda, Labakwana Litama, Mangwanga Moka Ukie, Misa Matelie, Bonako Banza Seyo, Naleka na balabala na bino bandekolo bakobeta, lisolo ya mwasi na yo zwi ya sika, esalinga motema pasi na benga nanie, epai susi ya bolingo, epai susi ya l'avenir. Nazongi ndako natuna kose epai ya Jean-Marie Kassamba, ayebisinga nakanga motema na luka mosusu mama
nazingi maboko bapasie pasi ya bolingo penga ezalaka kotolo. Jean-Marie Kassamba, Papa Alexandra, Lenny Christy, na Junior. Tobandaki nga naona mpasi mama, kotunga libota esengaka mikolo ebele. Tobandaki nga naona mizere papa, kotunga libota esengaka mikolo ebele. Soki nayebaki boye nga Jean-Marie Kassamba tele 50, mbele na suki boye te. Mbele na suki boye te, mbele na suki boye te. Papa de Lion et Richard Kapinga Marie Tangarosa nazali nano étudiante tala mokumba ya baleki na nsima na ngai nani akosalisa bango bakozwa conseil epai ya nani soki lelonga na bebi soni na fami na biso mwadinadina JMK, un des derniers titres de Général Defao que vous pouvez donc télécharger. Et oui, Jean-Marie Kassamba, c'est une chanson, et oui, une romance, comme on le dit ici en République démocratique du Congo, pour immortaliser et indiquer, révéler la loyauté, et oui, de ce personnage mythique des médias de la République démocratique du Congo. Une chanson, oui, pour également saluer la reconduction de Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Madame Catherine Katougou, et on saura également faire le clin d'œil, oui, au ministre des Finances. Nous avons cité, et oui, son Excellence Nicolas Kazadi, et nous pensons donc à Monsieur le conseiller Cyril Mboua. Nous allons donner une fois de plus la parole à la femme. C'est une femme, aujourd'hui entrepreneur, et également qui est quand même liée à la musique de par l'héritage musical que a légué les frères Soki. C'est l'une des filles de Soki Vangu Émile qui a répondu à nos questions dans le cadre bien sûr de cette rubrique pour nous parler également de ses grands souvenirs vis-à-vis de ses pères. Nous avons cité Max Soki Vangu et également Émile Soki Diazenza. Elle se nomme Nicole Diazenza. À elle la parole donc. Trois ans après, bon, les souvenirs sont toujours là. Ils nous conduisent toujours à nous manquer.
pour moi, c'est comme s'ils sont toujours en vie, hein, parce qu'on dit l'artiste ne meurt jamais. Donc, on peut toujours vivre avec eux à travers leur musique. Et facilement, quand je me présente, les gens disent « Ah, tu es la fille des autres ». Facilement, je me dis bah, ils ont quand même eu à impacter notre pays à travers leurs chansons. Ils ont beaucoup, jusqu'à ils ont encore beaucoup de fanatiques qui aiment leur musique et qui apprécient ce qu'ils ont eu à faire. Ben, pour moi, 33 ans après, je dirais, c'est toujours un sentiment de mélancolie, un sentiment de chagrin, mais bon, on doit faire avec, on doit comprendre que telle est la réalité, on doit évoluer. Et c'est pour cela, d'ailleurs, cela a été parmi les raisons de la création de mon ONG, pour dire que ben, il faudrait penser aux orphelins, aux veuves, tout ça, parce que moi aussi j'étais orpheline. Ma mère aussi était veuve très tôt, très jeune. Alors c'est pour cela, donc 33 ans après, tout ce que nous pouvons faire, moi souvent je dis c'est comme si je payais un peu, je donnais un peu ma dîme aux orphelins. Et souvent lors de l'anniversaire de leur mort, je fais le don aux orphelins, même aux orphelins qui ne sont pas membres qui ne font pas partie de mon ONG. Je vais soutenir les orphelins, les veuves en général. Bon, c'est ça en fait. Et en mai ici, donc, normalement ça doit être en mai, mais moi je reviendrai vers le mois de juin. Donc, on pourra peut-être le célébrer pendant le mois de juin quand je serai sur place. Donc c'est un peu, d'ailleurs je voulais même passer à une émission musicale pour en parler. Donc au mois de juin 2021, nous allons encore célébrer le 33e anniversaire de la mort de frère Soki, afin que les gens puissent comprendre qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. On doit parler d'eux, on doit faire revivre leur musique, hein, à travers le média, pour que les gens comprennent qu'il y a eu des frères Soki qui ont impacté leur génération et continuent toujours à impacter, surtout à travers les chansons éducatives qu'ils ont eu à... Ben, tout ce que nous pouvons faire, parce que moi j'avais même parlé ici avec Papa Kolo Makambo, qui maintenant lui qui a pris la relève en chantant, représentant le frère Soki ici, leur musique chantée par-ci par-là. Alors on a pensé peut-être régulièrement, peut-être chaque week-end, chanter, qu'ils aillent livrer quelques concerts quelque part. Je suis en train de penser où. Je pense à tout cela, je suis en train de réfléchir là-dessus parce que on ne peut pas laisser leur musique comme ça. Hein. C'est comme si il existait que quand moi je suis là, quand peut-être il y a un membre de la famille qui cherche peut-être à organiser un événement à leur mémoire, peut-être à travers des chansons qu'ils chantent dans des chaînes de télévision, dans les radios, tout ça. Non, on doit leur faire vivre leur musique à travers de concerts live, chaque week-end, pourquoi pas. Et on réfléchit dans ce sens-là. Bon, aussi, c'était des projets que j'avais dans le passé. Ben, je pense qu'avec je pourrais essayer de le mettre en place, de le réaliser. Peut-être organiser peut-être un autre... au fait, j'ai eu à parler avec Papa Kolo Makambo et il m'a dit qu'il y avait un groupe de jeunes qui l'encadraient aussi et qui interprétaient Bella Bella, donc qui ont rejoint l'orchestre Bella Bella pour interpréter les femmes, parce qu'il a voulu aussi travailler avec le jeune afin que les jeunes puissent comprendre qu'il n'y a pas que le vieux qui aimait Bella Bella, mais aussi les jeunes. Et ils interprètent. D'ailleurs, j'ai été le jour de ce concert-là, il y a Papa Kolo Makambo et le jeune qui a interprété, et j'étais trop fière, j'étais trop contente. Alors nous allons, à travers cela, chercher un peu à mettre une stratégie en place pour pouvoir encadrer ces jeunes-là qui interprètent Bella Bella et aussi peut-être en rajouter d'autres, pourquoi pas. Pour être sincère, je dirais non. Je dirais vraiment non. C'est pas. D'ailleurs, il y a pas trop longtemps, il y avait dans un groupe, je ne veux pas mentionner le nom du groupe, on retrouve plusieurs artistes, diversité de personnes, artistes, médias, tout ça. Et on avait mis la liste de gens qu'on devrait couronner ou je ne sais pas moi, quelque chose de pareil. Et il n'y avait pas le nom de frère Soki. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais réagi. J'ai dit, où sont les parents? Je sais s'il y a des gens qui suivent ce groupe, ils vont voir. Je ne réagis pas souvent dans le groupe. Mais c'était la première fois pas la première fois, mais je crois les rares fois que j'ai y à réagir. Et c'était, j'ai dit, où sont les frères Soki? Où est la liste? Où les noms? Où sont
je n'ai pas retrouvé les phrases dans la liste de gens que vous devrez, je crois, couronner quelque chose de pareil. Pourquoi? Et je n'étais pas contente. Et quand j'ai dit ça à notre papa, je ne veux pas mentionner son nom, il avait aussi réagi. Non, maman, il ne faut pas. Je dis non, papa. Les frères qui ont marqué l'époque, ils ont eu à chanter des chansons éducatives qui sont en train d'impacter la vie des Congolais. Par exemple, la chanson Sofele, aujourd'hui, qui est une chanson, moi je peux dire, c'est une chanson qui éduque la population pour pouvoir se protéger contre la circulation, se protéger contre la circulation routière. Et ça, ce n'est pas une chanson qu'on peut oublier comme ça. Bon, d'ailleurs, on n'oublie pas, mais par rapport à cette chanson, essayez un peu de penser à ce frère Soki, parce qu'il y a peu de musiciens qui chantent, qui utilisent tel thème pour éduquer la population. La majorité des musiciens ne chantent que l'amour, la femme, c'est juste qu'aujourd'hui, on ne chante que l'amour. Ce qui est quelque chose de très bien aussi, parce que nous aimons tous l'amour. Mais, parce que moi, je prends l'éducation. Vraiment, c'est mon cheval de bataille. Et quand je réalise que mes papas ont chanté des chansons qui ont éduqué, pour moi, je suis fière d'eux. Je suis vraiment trop fière d'eux. Non, parce qu'ils pouvaient seulement chanter. Ils ont chanté aussi l'amour. Mais ils ont chanté ces problèmes de circulation routière à travers la chanson Sofele. Ils ont chanté la nature, ils ont chanté la mort, ils ont chanté des chansons, des thèmes qui étaient vraiment sensibles, qui pouvaient toucher le cœur de gens, qui pouvaient faire, toucher la compréhension des gens, même de nos enfants qui sont en train de grandir. Ouais, moi, je pense que les chansons que nos papas ont chantées, si c'était dans des pays beaucoup plus organisés, ils allaient même leur faire un mausolée ou je ne sais pas, quelque chose pour juste leur dire merci pour le travail que vous avez eu à faire, vous avez eu à abattre. Et pour moi, je pense que nos papas, les deux frères Soki, n'ont pas vraiment été considérés à la manière dont ils devraient l'être. Et surtout, leurs chansons n'ont pas vraiment été prises au sérieux, alors que ce sont des chansons qui éduquent et qui changent, qui aident les gens à réaliser un peu beaucoup de choses. Nous voici donc de retour après cette rubrique Parole 1 qui a été donnée à Nicole Dianzenza, qui est l'une des filles de Soki Émile Dianzenza, un chanteur du groupe Bella Bella, frère donc à Max Soki Vangu. Nous revenons sur ce plateau et pour cet entretien, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la voix féminine est à l'honneur dans ce mois de mars, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons pensé inviter sur ce plateau une chanteuse d'exception. Elle réside en Angleterre, mais elle a quand même ce grand cœur pour toujours revenir au pays, pour faire valoir la culture congolaise dans le volet féminin. Elle se nomme donc Claudia Bakissa, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour et bienvenue sur Télé 50, c'est une première. Ouais. Alors, quelles sont d'abord tes impressions ici? Ici, j'aime beaucoup vos studios, votre manière de faire. En tout cas, bonjour et bon dimanche à tout le monde qui nous suit à ce moment. En tout cas, je suis contente d'être là aujourd'hui. Déjà un écho de Télé 50, d'où tu résides? Oui, bien sûr. Bien sûr qui ne connaît pas Télé 50. On vous suit de loin, mais le travail est bien fait. En tout cas, je vous dis merci et continuez à faire ce que vous faites. Voilà. Chapeau bas donc à Jean-Marie Kassamba. Et nous revoici donc dans notre propos. Alors, d'entrée de jeu, c'est que j'aimerais que tu nous fasses une petite lecture sur les femmes congolaises qui t'ont marqué. Au-delà de la musique, quelles sont ces personnalités féminines qui t'ont marqué? Ces personnalités féminines, je parlerai dans la musique. Ça c'est mon secteur, ça c'est mon métier, ça c'est mon job. Donc je parlerai par exemple, Abeti Masikini. Abeti Masikini, elle m'a beaucoup épatée parce que en fait, si tu écoutes, j'ai un DVD qu'on m'a donné. On m'a donné ce DVD il y a peut-être un mois. Mais j'ai regardé, c'était un concert. Apparemment, c'était un concert où il y avait
Ali qui venait faire un combat ici au Congo. 74. Voilà. Donc, ce concert-là, quand tu le regardes, c'est comme si c'était un concert de l'année 2020-2021. Il avait beaucoup d'avance dans la musique. C'était vraiment quelqu'un de très, 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 très avancé dans la musique. En fait, quand je regarde ces concerts, je me suis beaucoup inspirée dedans. Je me suis dit, quand je vais faire mon concert, je voudrais faire comme elle. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup épaté. Sa façon de chanter, sa voix, ses cordes vocales. En fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et de l'autre côté, j'aime Billy Abel. Son côté travailleuse, son côté danseuse, son côté chanteuse. C'est des dames qui m'ont beaucoup épatée. Et Billy Abel, j'ai connu Billy Abel, j'ai appris à connaître Billy Abel par ma maman. Ma maman, c'est vraiment une fan de Billy Abel top. Donc du coup, comment j'ai commencé à chanter, il y a Kanda Bongoman qui m'a découvert et il me disait toujours, toi tu me rappelles la jeunesse de Billy Abel. Elle appelait Marie-Claire. Tu me rappelles la jeunesse de Marie-Claire, tu dois continuer, tu dois foncer. Et puis au fait, il m'a montré des secteurs où je devais essayer de performer, de continuer à travailler dessus et tout. Donc, c'est des femmes qui m'ont vraiment beaucoup marqué, surtout Billy Abel. Donc, voilà un peu, hein, je dirais Billy Abel. Je dirais aussi Pongo Love. J'ai fait un gros coucou à Sandra Pongo, la fille de Pongo Love. J'ai beaucoup aimé sa façon de chanter, son calme dans la musique. Au fait, dans toutes ces dames-là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Avant de parler des influences ou bien du déclic de la musique dans ta carrière, on va quand même parler de ce thème national qui est axé sur le numérique. Est-ce que le numérique a une importance dans la carrière musicale de Claudia Bakissa et à quel niveau? Aujourd'hui, tu sais, tout marche avec... c'est très important, en fait. Je pourrais dire que c'est très important parce que tout ce qu'on fait est lié dans le numérique. Donc, c'est assez important, je pourrais dire. C'est assez important dans la carrière, dans ma carrière et dans tout ce qu'on fait, je peux dire. Ouais. Alors, un propos vis-à-vis de cette femme congolaise en général. Nous savons l'Est de la République, aujourd'hui est torpille avec cette guerre d'agression. Quel est ton regard en partant de l'Angleterre où il y a cette accalmie, cette paix, ce respect vis-à-vis de la femme, au regard de cette femme congolaise maraîchère qui se débrouille pour se maintenir et de surcroît qui aujourd'hui subit des exactions du côté de l'Est? Ouais, ça fait trop mal déjà de regarder tout ça de loin, ça fait super mal. Ce que je dirais à la femme qui a été violentée, à la femme forte de l'Est du pays, je te dirais que Claudia Bakissa a beaucoup d'amour pour toi et beaucoup de courage à toi, la femme forte. Continue à tenir bon. Je sais que les autorités voient ça. Et Dieu aussi n'est pas aveugle, il voit tout ce qui se passe et je sais que tout ira bien. Tiens bon, tout ira bien. Ça fait trop mal de loin, ça fait trop mal. Tu t'es dit aujourd'hui en Angleterre, peut-être moi je suis protégée parce que je suis une femme, je suis protégée, mes droits sont protégés. Mais quand tu regardes dans ton pays, dans ma source, dans mon pays, il y a quelqu'un comme moi qui est en train de souffrir, ça fait trop mal. Mais je sais qu'un jour, on va essuyer les larmes et tout ira bien. Alors, parlons-en de ta carrière. Le déclic, il a commencé comment? Parce que là, tu venais de dire qu'il y a un maman qui était fan de Billy Abel. Et c'est cette influence-là qui t'a poussé à la musique. Et si ce n'était pas la musique, que serait-elle, Claudia Bakissa? Au fait, c'est pas l'influence de ma mère. Moi, j'étais quand même un enfant assez timide, retiré des autres. Donc, du coup, la seule chose qui me rapprochait des gens, c'était la musique. Il y a un de mes oncles qui vivait chez nous à la maison. Il jouait à la guitare. À chaque fois qu'il composait, il chantait pas. Il composait. Il me donnait des chansons de chante. Il me donnait la gamme Yemba Awa. Donc, en fait, lui, il jouait la guitare et moi, je chantais. Une fois, il m'a ramené dans la chorale. Son dirigeant l'a dit, mais non, elle est trop jeune, elle ne peut pas venir chanter avec nous. Elle doit attendre encore un peu. Je me rappelle, mon père, à chaque fois qu'il me disait d'aller jouer avec les autres, il me voyait dans mon coin. Mais il s'est dit, cet enfant, si je le mets dans une chorale, il sera... Parce que dans la chorale, tu es obligé de rester avec les autres. Tu es obligé de chanter à côté des autres, en fait.
c'est ce que mon père a fait. Il m'a inscrit dans une chorale et ça, c'est par là que tout a commencé. J'ai commencé à chanter à l'église et puis après, une fois, il y a un papa de Londres que je salue, Mouzé Kawele, on l'appelle Mouzé Kawele. Il est venu me voir, il a dit, il y a Kanda Bongoman qui va faire des concerts à l'Angleterre. Une tournée, je peux dire. Il a dit, si tu peux venir et je vais t'apprendre comment chanter les chansons, interpréter les chansons de vieillerie et tout. Et puis après, on va te présenter à Kanda. Ils m'ont donné, c'était comme un devoir, tu vois, comme on nous donne des devoirs à l'école. On m'a donné un CD et des lyrics déjà écrits. Donc j'apprenais comme ça, c'est comme ça que j'apprenais. Et une fois que j'ai rencontré Kanda Bongoman, il a dit waouh, mais cet enfant a de l'avenir et il faut continuer comme ça. Il m'a donné beaucoup de conseils et j'ai commencé à accompagner Kanda. Je l'accompagnais dans des concerts. Je faisais les premières parties de ces concerts. Avant, c'était juste les premières parties. Et puis après, c'était des concerts. Je faisais la totalité de trucs avec lui. Donc, j'ai chanté d'abord quand il montait. On chantait ensemble jusqu'à la fin et tout. Donc, c'est par là que j'ai pris le goût. Je me suis dit, mais pourquoi je ne continuerais pas à faire la musique? Parce que la musique, au fait, ça me sort de partout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Et puis voilà. Mais Claudia Bakissa et je suis universitaire. Je suis à l'université Arden University à Londres. Arden University, je suis en train de faire le business management. Donc, à part ça, j'aime travailler dans le business, j'aime le business et j'aime travailler avec des enfants. Les enfants, les filles mères, ça c'est des secteurs où si ce n'était pas dans la musique, je serais en train de travailler avec les gens, avec les enfants. Et voilà. Alors, juste après Kanda Bongoman, c'est la carrière qui a été C'est la carrière qui a commencé. Je suis arrivée au Congo avec une chanson, un titre. Et le Quinois m'ont reçu, les Congolais m'ont reçu à bras ouverts. C'était quand même difficile. Ma mère me disait, Quinois, c'est un publiquement compliqué, n'y va pas et tout. Mais comme moi, je suis du genre, quand j'ai commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je me suis dit, non, maman, t'inquiète pas, je vais aller. Au début, elle n'était pas pour. Elle ne voulait pas. Elle se disait, moi, nanga maïele, que nous tanga et tout. Donc, c'était difficile d'avoir le soutien comme aujourd'hui, les soutiens de mes parents. Mais je suis arrivée au Congo et c'était quand même cool. Je suis arrivée, on m'a reçue comme ça. Je me t'ai dit, c'est mon premier album, même, je l'ai nommé Destinée, parce que je suis arrivée, c'était comme ça, je suis arrivée de nulle part, je suis arrivée à Kin, on m'a bien reçue avec un titre, une reprise d'une chanson de mon frère qui chantait chez JB Piana. J'ai chanté et les gens m'ont reçue comme ça. Balobi, mon fauteuil, il y a une chanteuse congolaise, Claudia. Donc c'est comme ça qu'une carrière a commencé. J'ai commencé à faire, j'ai fait mon album qui s'intitule Destinée parce que je me t'ai dit, ça c'était le chemin que je devais prendre. C'est Dieu qui l'avait vraiment bien fait pour moi. Donc voilà qu'une carrière avait commencé. Destinée, la destinée se poursuit, une décennie également, on pourrait le dire ainsi. Et voilà, donc quelques années après, tu as évolué, il y a sorti beaucoup d'autres opus. Mais comment s'est fait cette rencontre avec cette star que tu enviais à l'époque, que tu te disais, maman Billy Abel, la voici. Alors comment s'est déroulée cette rencontre en petit mot? En fait, Billy Abel, c'était un rêve. Je parlais d'elle à tout moment qu'on était au studio. Il y avait des exemples. Tu vois, quand tu travailles avec des paroliers ou des ingénieurs de son qui ont déjà travaillé avec les autres artistes, ils te disent toujours « Oh, Monicoto, Bilabel fait ceci. » Et puis moi, je disais à l'ingénieur, c'était JP Moussitou, John Moussitou, sorry. John Moussitou me disait ça tout le temps. Mais j'ai dit, mais tu sais que moi, mon rêve, c'est chanter avec Billy Abel. Il dit, ah bon, oui, je l'aime tellement. Et puis, à chaque fois que j'ai passé à la télé, j'ai parlé d'elle. Une fois, elle était... je pense que c'était quelqu'un qui était parti parler à Billy Abel. Et elle disait, tu connais Claudia? Mais je connais Claudia, j'ai vu Claudia. J'ai dit, what? Claudia, Billy Abel me connaît. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, mais Billy Abel m'a reconnue et tout. Donc, c'était un rêve qui s'est réalisé pour moi. Et puis, il y a sa team, il y a ma team qui est partie voir la team de Billy Abel. Ils ont demandé à faire un featuring avec elle. C'était un peu compliqué parce que c'est une légende, il faut qu'on se le dise. Elle était, je pense qu'à l'époque, elle vivait à Brazzaville.
On l'a suivi jusque là-bas parce que j'étais déterminée. Je me disais, comme elle a accepté, même si elle me dit qu'elle est au Maroc, je vais la suivre là-bas. Donc, je suis arrivée à Brazzaville. C'était compliqué. On s'est rencontrés. Elle était super cool, super gentille. Elle m'a donné beaucoup de conseils et tout. Elle était très ouverte. Je me rappelle quand j'annonçais à tout le monde que je devais faire un featuring avec elle, tout le monde me disait ah, Mila Belle, non, elle ne fait pas de feat. Moi j'ai dit moi je veux faire un featuring avec elle. Elle a accepté. Donc c'était un rêve qui se réalisait comme ça et on a fait la chanson Bicrocoto. Bicrocoto, c'est l'intitulé de la chanson que je vais vous proposer à l'instant et ce sera pour votre plaisir particulier. Nous pensons à Rosita Kilandamoko, aux côtés du maréchal Eddie Mosengo depuis Lille en France. Bicrocoto, Claudia Bakissa et Mila Belle. Bicrocoto, c'est le titre de cette chanson que vous pouvez déjà à l'instant télécharger parce qu'elle est déjà disponible et oui sur toutes les plateformes de téléchargement, je pense. Ouais. Effectivement. Alors, te sentir rumba, rumba penza. Un vrai sens du mot, rumba. Un vrai sens du mot. On a vraiment, on est tous pendant la route naï, la banzela naï. La banzela naï. Yes. Alors la question aux Yolanda, ils ont une question que on a posée dans la conférence de presse. Rumba est une musique congolaise oyo. Les lois, dans le patrimoine, il y a UNESCO. Il y a UNESCO. Il vendit. Mais c'est un combat et outil moi musica, et outil banda dans 1960. On sentit que maman lycée nga participe à qui, Betty Masikini, Billy Abel, Tchala Moana. Mais les lots, moi tendance c'est qu'elle vers une autre musique. Rumba épicé, couleur mais le fondamental de la rumba, c'est raison pour laquelle je te félicite parce que au Tikalika c'est répété à Maman Billy. Est-ce qu'après des années, au fil des années, on peut espérer que Claudia Bakissa a au Tikala un style de musique oyo afin que rumbango et continuer nakati ya patrimoine nango et c'est détourné parce que la rumba cubaine et betarati lelo bato bazoya na sima, c'est vrai que la tendance est à la mais le fondamental est-ce qu'on peut espérer de ça? Les fondamentales et ça où est la source en fait ce que moi je dirais la rumba est un petit tissu, tu vois, un tissu où au kata au latiango au tongi on a ndenge na en tant que couturier au tongi na ndenge na yo oui. On peut les pisser comme on veut, mais la rumba est sa source, est sa identité nabiso en fait. Moi, je n'aimerais pas, comme si on me pose la question, tu es chanteuse de quelle musique? La rumba, la musique congolaise, la rumba. Une chanteuse de la source en fait. Je ne vais pas perdre mon identité, non. Je vais épicer, je vais mettre du Claudia, je vais mettre du Mami Wata dessus. Oui, recherche, c'est pas mauvais. Mais je ne veux pas perdre mon identité. Parce que si je perds mon identité et puis après, Kobunga, je suis toujours perdre en titi et puis ça va se perdre. On ne peut pas le perdre. Ça, c'est notre patrimoine. Il faut tout avancer. Non, moi, je ne peux pas laisser la rumba en fait. C'est une musique que j'aime beaucoup. Ma guitare, on n'a aucun sentiment, on dit mon guitare. Guitare, moi, c'est ma chanson à moi, hein, mais quand ça joue comme ça, moi, ça me fait grave plaisir. Voilà. Et guitare, on aussi, parce que la personne avec qui on a travaillé pour écrire cette chanson, elle a travaillé avec Billy Abel, avec papa, comment il s'appelle, Rochero, donc il connaît. J'ai voulu chercher quelqu'un qui pourra me ramener là-bas. Donc, tu vois, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, si vous avez moni Betty Bakei, Congolo Bakei, Maman Tchalamwana na Totika Biso, Petit Leka na moi, Maman Biaben na Biso. Heureusement, Claudia Ndimi quand même, Hollanda quand même pas on a, contrairement également à d'autres chanteuses, peut-être Bazo n'a pas ça la couleur na bango, on ne refuse pas, Bazo Kotape na bande Moussoussou, mais pour justifier que la plupart les autres ont senti pendant la chanteuse à l'époque que rayonné na Katia Mibali ont senti que Betty Sorache awa Pepe Kali Pazawa mais au moins il y a plein à Betty et l'équipe à Pepe Kali. Mais tu sais à l'époque moi je ne pense pas que Pepe Kali a Rocha bâton sous le roue il y a Betty parce que sœur nanga il faut évoluer mais biso siko il y a pas de galanterie hein. La musique congolaise wana rozwa penza muta likolo au trébuché pe
C'est ça le problème. C'est ça ma difficulté aux chanteuses congolaises à trouver. Pour mais il y a des difficultés. Mais ces difficultés-là, ça vient de Mibalipé. Yes. Biso zate que ba calcula. Biso non, c'est une femme tout capée. Leur côté féminine, est émergé. Non, on nous met aussi. Donc, nous boyer, on te gère d'abord. Donc, c'est compliqué en fait. Je pense que Miliabel a eu de la chance de rester à côté de Rochero. Ils la chance, ils ont eu des gens qui voulaient que la musique féminine, musique yamboka. Mais ici, on a déjà mis dans la tête des Congolais qu'une femme, pour émerger, tu dois sortir derrière un homme, derrière quelqu'un. Alors que moi, c'est Zamboka, moi, c'est maman, moi, c'est Botaka, c'est la vie. Donc, une femme peut aussi faire plus qu'un homme, tu vois. On a juste besoin de la place, on a juste besoin d'aide aussi. Tu vois, un coup de pouce. On n'a pas beaucoup de producteurs, c'est ça aussi, on n'a pas de maison de distributeurs, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça. On se bat quand même avec nos maisons de production au Bazo Bunda, Pobisoto, Tozalawana. Donc on a quand même besoin de soutien, de plus, parce qu'on a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de femmes qui veulent travailler dans cette musique-là. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ne veulent pas travailler au Baïka, à Balimba, Koma, directement, place Mbiliabel à Koma. Mbiliabel, elle a subi des choses aussi. Il y a l'équipe à parcours, à Mati, à Kitty. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, on ne veut pas travailler. On veut juste link à résultat. Alors que pour avoir de résultats, il faut travailler. C'est ça le problème. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de soutien. On n'a pas beaucoup de soutien. Mais comme quelqu'un comme moi, moi je suis lionne. Donc, bon, les macaques. Je peux trébucher, reculer un tout petit peu, mais j'avance toujours. Donc, on promet que relève les hommes assurés. On va essayer de se battre pour que quand les hommes aussi sont en train de faire quelque chose. On est là, hein, on est là. J'ai vu, il y a des hommes aussi qui ont sorti, mais Claudia aussi est là. Je viens de mettre un story. On est en train de parler de Claudia aussi. Donc, on se bat petit à petit. On va y arriver, mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais. L'autre volet de ma question, parce qu'elle n'était pas encore finie, donc aux Zoïna Homo, tout le monde a tendance vers la musique chrétienne. Et pourtant, vous avez chanteuse. Pourquoi nous continuons quand on est là, en fait, c'est on dénie que se plonger dans la musique chrétienne. Parce que qui m'habitumba, qui est la facilité. Parce que musique chrétienne, aucune église, pasteur, frères et sœurs, achetez le CD de la sœur telle. Même à Yembi ma Béosomba, parce que la sœur église Nabino. Alors qu'ici, c'est vraiment un vrai travail sur la compétition. Tu dois t'y mettre dans Ninikuna Bakenda Bakima en compétition en fait. À l'église, là-bas, il n'y a pas de compétition. Moi, à l'église, en fait, je chantais juste pour Dieu parce que je suis chrétienne. Je suis d'une famille chrétienne, j'aime Dieu, je chante pour Dieu. Ce n'était pas un travail, mais là, je l'ai fait comme passion, travail, boulot, taf, comme tout ce que tu veux, tu vois. Compétition, pourquoi? Parce on rencontre beaucoup de difficultés. Beaucoup. Et on n'a pas beaucoup de soutien. Et on nous soit allé à non, je suis fatiguée, galanterie, mais quand même en suivant ton parcours, tu as quand même collaboré avec des hommes. Ouais. Alors, quel est cet homme dans la musique en général, dans la musique congolaise en général, au Santa que Azala disponible pour la propulser Bassi? Propulsé. Ça, je sais pas, moi, j'ai jamais travaillé avec des hommes. C'est les hommes, tout ça, bon, avec collaboration, on vient, on demande collaboration juste, genre, je viens, je demande ta team, et ça, ok, on fait un featuring. Travailler, savoir ce qui se passe dans leur groupe et tout ça, là, ça, je sais pas, ça, je saurais pas répondre. Mais c'est vrai que quand moi, je suis arrivée, je suis sortie de nulle part, en fait. Je suis sortie de nulle part, j'ai à peine confiance dans la mais les gens m'ont quand même donné la chance. Il y a un album dans la destinée, parce que ça a été quand même un privilège pour moi de travailler avec quelqu'un comme Kofi, Awi Lolongomba, Fabregas, Jessie Matador, tout ce monde-là, ils m'ont quand même ouvert le bras sans réfléchir parce que c'est aussi un problème quand tu viens demander un feat avec quelqu'un, ils peuvent demander, elle a déjà fait quoi, elle vient d'où, elle a déjà chanté avec qui, tu vois, mais ils n'ont pas regardé tout ça, ils m'ont quand même donné l'opportunité. J'ai quand même eu de la chance de travailler avec ces gens. C'était quand même bien pour moi, mais en tout cas, dans beaucoup d'opportunités, ça c'est vrai. Et les femmes qui me regardent savent que je suis en train de dire ce qui est vrai. La collaboration avec Kofi, quelle était sa réaction après le résultat du produit? En particulier, à titre de conseil, qu'est-ce qu'elle
Et il a pu te dire, Il m'a toujours beaucoup conseillé. À l'époque, quand on a sorti, il m'encourageait. Il a aimé ma façon de faire parce que je suis différente de peut-être toutes les filles qu'il a eu à travailler avec. Moi, je suis dans un amour touche dans un mot particulier. J'ai ma façon différente de faire les choses, de voir les choses, de gérer les choses. C'est ce il avait beaucoup aimé en moi. Et puis, ton aïe qui, j'ai pas eu peur, n'a aussi de nulle part, n'a pas bengang maman, surnommant la reine du tchatcho. Oh, il s'est dit, oh, mais bah, toi, bah, elle est prétentieuse. Hein? Les gens ont parlé. Mais je suis arrivée, lui-même il avait aimé, il a salué le courage et tout. Et voilà. Ouais. Et puis la chanson que je fais avec lui, c'est vrai que c'était une des meilleures chansons de cet album-là. Ça m'a donné beaucoup d'opportunités, ça m'a donné beaucoup de contrats, ça m'a donné j'ai fait beaucoup de voyages juste par rapport à cette chanson-là. Donc, alors, tu réagis comment lorsque, Koffi Olomide de lui-même dit que la meilleure chanteuse de la République démocratique du Congo serait Cindy Lecoeur? Mais c'est sa chanter, c'est normal. Toi, tu penses que moi, je viendrais ici te dire que telle personne, les Kingai, c'est normal. Ça, c'est son produit. C'est ce qu'il pense. Moi, je ne dirais jamais quelque chose par rapport à ça. S'il pense que c'est elle la meilleure pour lui, ben voilà, je dirais rien. Une petite pause pour le plaisir de Getulu Lamudimbi et de Christelle Pongo, femme d'Afrique. C'est justement cette collaboration de Claudia Bakissa et Koffi Olomide avant d'atterrir. Overdose, nous sommes déjà dedans. Et oui, c'était pour le plaisir de Olga Toussenda depuis Luanda. Nous te disons bon dia et nous pensons également faire le clin d'œil à Ange Massamba. Et oui, le jeune entrepreneur depuis Lille en France. Nous faisons un clin d'œil également à Hervé Falanga, mon solo à Lille. José Paca, oui, père double depuis Paris. Alors, nous allons atterrir franchement dans cette émission. Mais je me dis, Claudia Bakissa, femme musicienne qui aspire peut-être à une vie de famille, mais au-delà de tout, sur le talib à maman à l'époque, en tant qu'éducatrice, tant que fan na yo batala rayo, na bi mi bali pe bazamwa mingi, bango balula. Côté des bassi, maman peut batali babi mungongo za kitoko. Mais papa musu peut se sentir laissé sur batali moi clip moi Claudia la tibo ndenge nini. Ay mara kitoko. Mais la tibo ndenge nini. Ils ont bisa lokumu ya moi c'est artiste. L'art ça vient avec beaucoup de choses en fait. Donc moi je peux pas. T'es dans l'ipouta, ça n'a muta style na. Il y a muta style na Mbiliabel, ça Mbiliabel, Claudia za Claudia. Et chaque époque, chaque mère, c'est différent en fait. Et puis, moi je dirais que musique, les artistes, chanteuses, je ne suis pas la daronne du coin qui vend le beignet, non, je ne peux pas m'habiller comme elle. C'est pas possible. La musique vient avec Elvis Presley, chapeau moi Télémier, Mati Koto. C'est comme ça c'est l'art. C'est l'art. Tu vois, en fait, quand je suis chez moi et que my king me dit tu dois t'habiller comme ça c'est différent. Ça c'est différent. Là, on parle d'un artiste. Artiste art. Il a même un cause à yo et ça c'est un artiste. Donc on ne peut pas me comparer avec... Non, moi je suis éducatrice. Oui. C'est pourquoi quand je viens, j'ai toujours un message intelligent pour la mouto et azolandanga à comprendre que tu peux être artiste et osa instruit. Au cause de l'artiste, là tu as moi tenga ma et kenda boy, mais nazo pe ça un message positif pour kende liboso. Tu vois? Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Faut pas comparer les choses. Hein? Artiste jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Faut pas comparer les choses, faut pas. Ça c'est incomparable en fait. Donc moi je suis artiste sonaillé, il faut que le bac moi nana les kete buta makamona to balinga ngo pe batona baloba bongo. Ba semblant ka ba ça là pour rien. Ouais, surtout sur ça devant les gens ils disent ça pour faire genre, mais ils aiment ça. Donc voilà un peu un artiste c'est un package. Un artiste a un style il y a le style qui va avec, il y a les cheveux, il y a tout ce qui va avec en fait. Faut pas comparer chaque année, chaque mœurs, c'est ça différent, on n'est pas pareil. L'ipouta c'est bien mais moi Claudia peut fra mami wata moi style naïepe. Donc voilà. Mami wata justement, on en parle beaucoup, ce brigand il y a une
Sobriquet Ngo, en fait, Mami Wata, c'est une belle femme. Pas seulement belle, il y a dehors, mais de l'intérieur aussi. Mami Wata, c'est une femme avec la tête. C'est une femme belle. Dans son côté, à Pessimo, il comprendre que moi, il peut bénéficier d'ango. C'est pas une femme où qui te quand tu ouvres la bouche, on te dit, hey, tais-toi un peu parce que tu peux pas parler. Faut embellir qu'à saleté. Mami Wata, après ça, un peu opinion. Mami Wata, après ça, conseil. Après ça, conseil la population va comprendre que c'est ça Mami Wata en fait. Alors, on va clôturer avec Story. Ouais. Ben, l'attente a été longue. Ben, finalement, la sortie, c'est pour quand? Story, la sortie, c'est le 31. Le 31, c'est un cadeau pour les femmes. On va clôturer le mois de la femme avec Story. Sur toutes les plateformes, vous aurez Story sur YouTube et sur toutes les plateformes, vous aurez clip déjà à Story. Ça sera disponible le 31 à 18h, je pense. Et puis, le premier à la télévision, vous aurez Story. Donc, Story est déjà prêt. Attendez, patientez encore un tout petit peu. On va vous donner un beau cadeau. On espère bien, parce que la destinée a été déjà tracée. C'est la continuité. Une décennie après, on espère encore du meilleur. On attend. Comme on s'est posé la question tout à l'heure, est-ce qu'elle sera la relève féminine? Et oui. Bijabel l'a déjà dit. Hein. Elle a déjà confirmé que je suis parmi la relève. Elle est contente, elle est tranquille chez elle quand elle regarde la télévision. Elle a cité Claudia. Donc, du coup, je suis encore appelée à beaucoup travailler pour bien garder le bâton en tout cas, artiste jusqu'au bout. C'est bien dit. Alors, Tessia, et oui, Emilia, donc depuis Luanda, tu es satisfaite. Aujourd'hui, nous avons pu recevoir pour vous, les femmes surtout, et oui, Claudia Bakissa, qui est l'une, oui, on pourrait le dire aussi, l'un des pions majeurs de cette relève. On espère bien que ça ira de l'avant. Nous pensons également à Nadine Kilandamoko, Maman Namokonzi. On te salue, Freddy Lufungula, également depuis Mongafula. C'en est fini, j'espère que tes fans sont satisfaits et je pense que à l'endroit de toutes ces femmes oui, qui te suivent régulièrement également dans les réseaux sociaux, tu as quand même un petit coucou. Oui, un petit coucou, je vais faire un petit coucou à toutes ces femmes qui sont là à donner de l'amour à Claudia parce que moi j'en ai tellement à vous donner. Soyez fortes et arrêtez de vous tirailler sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui veulent contacter Claudia Bakissa, allez-y sur les réseaux sociaux. Je suis sur IG, Instagram, Claudia Bakissa. Je suis sur Facebook, Claudia Bakissa. Écrivez-nous, envoyez-nous vos suggestions, vos messages. Votre amour, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien de plus. Et le clip sera disponible déjà le 31. Allez-y, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Claudia Bakissa. Le clip sera disponible là-bas le 31. En tout cas, on est ensemble. Je ferai un gros coucou à Deli Angoya et merci pour le travail bien fait. Fiston Boboli et My King, je te fais un gros bisou et à tout le monde qui soutient Claudia Bakissa, soyez là, ferrons-vous, je te fais un gros coucou. On est ensemble, le travail continue. Une production Gala des icônes qui va venir. Je reviendrai pour vous donner des précisions, mais il y a le Gala des icônes qui va arriver. On va essayer de donner la valeur à la femme congolaise. Que moi, c'est la valeur, moi, c'est la Congoise, moi, c'est la valeur, moi, c'est le Kumu. Mais on va essayer par exemple, quelqu'un comme Billy Abel, on va essayer de l'honorer, de le montrer que tout ce qu'elle a fait pour le Congo restera pour toujours, qu'elle est la meilleure de ce qui est arrivé dans Mboka Oyo. On vient de perdre Tchalamwana, donc on ne veut pas que tous à Kéinde, pendant qu'elle est là, on va faire ce gala de icônes pour tout tient la place, tout PC na trône, tout matissé na trône, tout PC éloge nous sans en besoin. Donc ça va arriver pour le 17 avril. Je reviendrai pour vous donner toutes les précisions, mais sinon on est ensemble. Deux grands rendez-vous majeurs à retenir de Claudia Bakissa. Le 17 avril, le concert de gala des icônes, c'est Légendes féminines. Donc ce sera une production ici à Kinshasa. Et le 31 aussi, pas le 1er avril, dans l'exclusivité, je pense, sur Télé 50. Ouais, ce sera sûr. donc Story. Ouais. Voilà. Et pour le plaisir de Noëlla, oui, Bazungula, depuis Luanda, on pense à Ridi plutôt, Itunga depuis Londres. On fait un clin d'œil
également à Marie-Hélène Mayalou, double brassard. Mondeke Asimoa reçoit également notre bonjour. La prise de vue était assurée par Fiston Bouini. On pense également à Dédé Sansoir, prise de son. Guilain a assuré la régie finale. Camaro, la maintenance. Oui, technique, nous disons merci. Et oui, au directeur de programme, Mike Lassource, sans oublier l'avocat de la République, maître Jimmy Galassi. Cette émission a été supervisée par Jean-Marie Kassamba. J'ai eu le plaisir de vous la présenter. Au revoir et à très bientôt sur Télé 50.